Quelque chose que nous avons très rarement sur un stream, ce sont des sous-titres. Et pourtant, même si ça vous paraît pas très utile, eh bien ça peut vous permettre de vous démarquer des autres, mais aussi d'aider ceux qui ont des problèmes d'audition, ou encore, par exemple, imaginons, vous avez un viewer qui est sur smartphone et qui n'a plus de batterie sur ses écouteurs. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment ajouter des sous-titres sur votre stream à l'aide d'un plugin pour OBS Studio. Juste avant de commencer, je dois vous parler de mon sponsor On3D qui vous propose plein d'habillages graphiques. Vous avez des overlays, alerts, panneaux Twitch, transitions, des emotes et même des badges pour vos subs. Enfin bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre chaîne Twitch. Et l'avantage de On, c'est que leurs packs d'habillage graphique sont complètement modulaires. Par exemple, si je prends le pack Scarlet que je trouve assez sobre, eh bien je pourrais mettre en place les différents éléments comme je souhaite. Ainsi, j'aurai un aspect complètement différent qu'une autre personne qui utilise le même pack que moi. Alors si vous débutez sur Twitch et que vous êtes à la recherche d'un habillage graphique, vous avez le lien dans la description qui au passage soutient la chaîne. Et dernière chose, si vous avez la moindre question à me poser, eh bien je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Alors, en ce qui concerne la compatibilité de ce plugin, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes déjà au courant qu'il n'est pas compatible pour Streamlabs OBS. Voilà, je suis désolé si ce logiciel est moins bon qu'OBS Studio. Pour ce qui est des plateformes de streaming, ça marche parfaitement sur Twitch et même carrément sur les VOD, c'est plutôt sympa. En revanche, pour YouTube, ça ne fonctionne pas du tout et pour les autres plateformes de stream, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires si c'est compatible pour Mixer, Facebook Live, etc. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la description pour aller télécharger le plugin. On va se retrouver sur un lien GitHub. Donc, au passage, vous avez toutes les infos concernant le plugin. Voilà, si vous comprenez un petit peu l'anglais, eh bien, n'hésitez pas à lire un petit peu, histoire d'en savoir plus sur toutes les possibilités de ce plugin. Sinon, pour le télécharger, vous allez cliquer ici sur l'onglet Release. Et donc, ensuite, on va automatiquement tomber sur la dernière version, donc compatible pour macOS. Alors faites attention puisque là à l'heure où je tourne cette vidéo on est sur la mise à jour 25 de OBS, donc là vous pouvez constater que le plugin n'est pas encore mis à jour pour la version 25 d'OBS sur Mac. Donc là vous devez downgrade sur la version 24 pour pouvoir l'utiliser, ou alors attendre que le plugin soit mis à jour pour Mac. Bon, moi en soi je suis sur Windows, donc je vais télécharger la version Windows que j'ai déjà sur le bureau. Donc on va se retrouver avec un fichier zip qu'on va faire clic droit dessus et l'extraire avec un logiciel tel que 7zip ou WinRAR. Donc extraire vers, histoire qu'on se retrouve avec un dossier et que ça soit pas trop le bazar de mon bureau. Donc à l'intérieur du fichier extrait, vous allez vous retrouver avec un dossier OBS Plugins qu'on va devoir mettre dans les fichiers de OBS. Donc on le sélectionne, on fait clic droit, copier. Ensuite, je vais aller dans le disque dur où j'ai installé OBS. Donc pour ma part, c'est par défaut dans mon SSD, donc mon disque dur C. Dans Programme. Ensuite, dans OBS-Studio. Puis ensuite, là, vous pouvez constater que j'ai le dossier OBS Plugins. Donc, il me suffit de faire clic droit sur un endroit vide, coller, et puis il va me demander de remplacer le dossier OBS Plugins. Et le plugin sera alors installé. Donc, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà OBS qui est en train de tourner cette vidéo. Et puis, j'ai déjà le plugin installé sur OBS. Alors nous voici du coup sur OBS, donc maintenant pour pouvoir utiliser le plugin, c'est surtout vérifier qu'il est bel et bien installé. Vous allez vous rendre dans Outils, et donc si vous avez l'onglet Cloud Close Caption, eh bien le plugin est correctement installé. Si jamais il n'est pas installé correctement, eh bien vous n'aurez pas l'onglet, et donc du coup je vous invite à revoir le tutoriel, de resuivre les étapes, ou alors bel et bien vérifier que vous êtes sur la dernière mise à jour d'OBS Studio. Si vous êtes sur une trop vieille version, ça se peut que le plugin soit compatible, genre minimum 24 ou 25, voilà, peut-être minimum que sur ces versions-là. Donc là maintenant on va cliquer sur Cloud Close Caption et donc là vous allez vous retrouver avec une petite fenêtre voilà, de prévisualisation pour vérifier voilà, si les sous-titres fonctionnent bien. Là en l'occurrence vous pouvez constater que de base eh bien, ce n'est pas activé. Donc avant d'activer les sous-titres, on va cliquer sur Paramètres pour pouvoir configurer le plugin. Alors déjà, premier point positif de ce plugin, c'est que lorsque vous mutez votre microphone, donc directement sur OBS, eh bien, il n'y a pas de sous-titres qui est généré. Voilà, c'est sûr que si vous mutez pour ensuite parler de quelque chose de privé avec vos parents et qu'il y a les sous-titres qui s'affichent, ça va pas le faire. Donc ça, sur ce point, c'est vraiment cool.
Donc là, Caption Source, vous allez sélectionner quelle source audio vous voulez que les sous-titres soient mis en place. Donc là, en l'occurrence, si vous n'avez pas renommé vos périphériques, vous allez tout de suite prendre le mic aux, ou alors si vous avez renommé microphone, bref, vous prenez le bon périphérique qui correspond à votre microphone. Ensuite, Caption When, c'est quand est-ce que les sous-titres vont s'activer. Donc là, c'est par défaut quand la source Caption, donc là du coup, quand la source microphone est activée. Sinon, je peux faire en sorte que les sous-titres s'activent quand une autre source audio est activée. Donc par exemple, quand le son du PC est activé. Bon, en soi, là, c'est pas trop nécessaire pour ma part. Je vais faire en sorte que c'est lorsque le périphérique micro est activé. Ensuite, vous allez sélectionner la langue, donc pas de panique, vu que c'est basé sur Google, eh bien vous avez quand même un large choix de commandes si jamais par exemple vous streamez en espagnol ou en anglais. Donc là, on va sélectionner French France. J'ai dit France à l'anglais, bon, c'est pas grave. Bref, donc on va simplement choisir France. Ensuite, Profanity Filter, c'est si jamais vous allez dire des insultes ou des gros mots. Donc vous pouvez activer ce filtre si vous voulez que les insultes ne soient pas retranscrits dans les sous-titres. Pour ma part, je vais mettre en off. Ensuite, Output To, c'est pour indiquer si vous souhaitez que les sous-titres soient uniquement sur le stream, uniquement sur l'enregistrement ou alors sur les deux. Je suis étonné d'ailleurs que ça fonctionne sur les enregistrements, je me demande exactement comment ça fonctionne. Mais voilà, pour ma part, je vais le mettre uniquement sur les streams puisque pour les enregistrements, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, vous pouvez mettre le nombre de lignes, donc si vous souhaitez que les sous-titres soient en 2 lignes ou en 3 lignes. Alors faites attention, plus vous mettez de lignes, je sais qu'au bout de 4, ça risque de poser des problèmes sur Twitch. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est personnellement, je laisse 2 lignes, voilà, 2 lignes de sous-titres, ça suffit largement. Ensuite, vous pouvez forcer les sauts de ligne. Et puis ensuite, Caption Timeout, c'est quand vous ne parlez pas pendant un certain temps, eh bien vous pouvez faire en sorte que là, du coup, l'occurrence, au bout de 25 secondes, quand j'ai pas parlé, eh bien les sous-titres vont s'enlever. Donc là, 25 secondes, c'est vrai que ça fait un petit peu énorme. On peut par exemple caler 5 secondes, voilà, genre si je suis en train de boire un petit coup, eh bien voilà, hop, les sous-titres s'enlèvent. Enfin, ça fait un peu plus dynamique en quelque sorte. Vous avez ensuite un énorme bloc si vous souhaitez ajouter des ban words ou en l'occurrence des mots bannis. Donc si vous souhaitez que par exemple, je sais pas moi, je veux pas que le mot arnaque soit affiché dans les sous-titres, et bien voilà, je fais arnaque et ensuite je fais espace et donc chaque espace, et bien vous allez faire la délimitation entre chaque mot banni, que vous voulez pas que ça s'affiche dans les sous-titres. Voilà, donc là du coup, c'est nickel. Je vais ensuite cliquer sur enregistrer. Et donc là, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Captioning Enable. Et donc là, vous pouvez constater que ça y est, voilà, je suis en train de parler et c'est en train de détecter les mots, donc ce que je suis en train de simplement de dire. Alors, bien évidemment, plus vous allez prendre votre temps de parler, mieux vous allez surtout prononcer les mots. J'allais dire les pseudos, mais plutôt les mots, voilà. Donc, eh bien... Voilà, si vous allez, plus vous serez parfait sur votre expression orale, eh bien mieux les sous-titres vont fonctionner. C'est sûr que si vous allez un peu trop vite ou alors que vous mâchez un peu les mots, eh bien Google risque de pas très bien comprendre ce que vous dites et donc là les sous-titres vont être absolument catastrophiques. Encore une fois, si vous avez le moindre problème ou question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, le lien se trouve toujours en dessous de la vidéo. Dans la description aussi, vous avez ma page YouTube si vous souhaitez me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités gratuitement. Et puis sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes sortes de vidéos qui vous apprennent l'informatique, le streaming ou encore je vous présente des produits. Et d'ailleurs, pourquoi pas vous abonner en activant la cloche, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'oubliez pas de lâcher un like et de me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas. Et puis bah voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. C'était Valentin Bram, ciao ciao. Le merch se trouve dans la description si vous souhaitez un mug de ce style.